partout ils le disent dans les guides. Pas de pas mettre pantalon ni une robe longue quoi. Ah. C'est des japonais tout ça en fait. Et un pantalon aussi à mon avis elle va se mouiller. Pantalon chaussettes alors là à mon avis c'est mort. Voilà, arrivé à Ubud. On est devant notre hôtel. Typiquement balinais. Très rustique. Voilà Gérard. Et donc là en ce moment en fait c'est la sorte de fête nationale. Et donc il y a pas mal de choses fermées. Bon ça fait presque peur le mannequin. C'est très dépaysant. Le jardin est un musée à part entière presque on dirait. Ils ont leur propre temple. On entend les fontaines couler de part et d'autre. Il y en a partout des fontaines. Ça doit avoir une signification, l'eau sûrement, je sais pas. Parce qu'il y en a vraiment partout. Un Bouddha, bonjour. Deux Bouddhas. Trois Bouddhas. C'est un endroit magnifique, très vert, avec beaucoup d'eau, très reposant. Et on attend notre chambre. Voilà, on a perdu la journée en transfert. Pas encore. Voilà, si. Donc on a réservé en plein centre d'Ubud une chambre pour 4 personnes, 2 personnes. Voilà, qui est assez grande, très propre, qui est sombre en fait. Du coup, on a quand même une petite vue comme ça de haut. Mais c'est pas. Voilà, les fenêtres sont petites. Prendre en photo d'abord. Ah, tu fais un film? Oui. Et voilà, bien arrivé à Ubud. On a pris un hôtel en plein centre qui est très au calme heureusement. Et voilà, c'est une rue très bruyante, plein de boutiques, dans la jungle finalement, ça fait bizarre. Petite rue perpendiculaire à la rue principale. Et donc les gros mâts là qu'on voit, c'est pour cette fameuse fête que je chercherai sur internet. Et donc c'est pas mal fermé du coup pendant 2 jours.
Qui m'a coupé ma Freebox? Qui? Alors Gérard a trouvé un petit chemin, un petit raccourci pour éviter la rue bruyante de Ubud. Donc c'est très mignon. Et sans trottoir. Et sans trottoir. Et on passe par des petites rivières en plein centre. On voit les pousses de riz qui commencent à sortir. C'est rigolo. Il y a de l'eau partout. C'est plus l'Ubud d'origine avant le tourisme de Voilà, masse. ouais. En plein centre, dans les petits centres. On est à 200 mètres en fait de la grande route. Au silence, au calme. Rizière toujours, en plein milieu. On est content d'avoir trouvé cette rue. Bon, un peu de bruit là du coup. On fait la photo mauvais moment. Ouais, je sais. Il n'y a Mais... pas une voiture depuis un quart d'heure et tout à coup. Ouais, c'est plus calme quand même que l'autre rue. Toujours sur notre petit chemin parallèle à la rue principale. Les rizières en plein milieu. Bienvenue dans la forêt des singes. La famille. C'est mignon. Je voudrais pas avoir ça sur moi quand même. Comment? C'est mignon, mais j'aimerais pas avoir ça sur moi. Il y a un temple au milieu de la jungle, de la Monkey Forest. Oui, après les églises, les temples. Dans le pain. 엄마 천 먹고 있어 안 먹고 있어 천 물고 있잖아 새끼는 그지 자 La famille. Toujours à la Monkey Forest, c'est, on peut dire, la jungle. Là. Indiana Jones, voilà. Bon, le monde à part. Il y a un grand giga, une gigantesque arbre. Petit arrêt nourriture dans un magnifique hôtel, le Canuella Resort, avec une magnifique piscine. Une petite soupe balinaise, sympathique.
plein d'oiseaux. Je sais pas ce que c'est. De près, hein. C'est une jarre. C'est une jarre. Oui, on admire les ménifères. On admire. Vas-y, monte. Et voilà, le temple à côté de chez nous. C'est beau. Il est tout seul, c'est cool. Et voilà, je crois que c'est la première fois qu'on peut rentrer vraiment dans un temple. Avec un magnifique arbre. Là, c'est la partie où on n'a pas le droit d'entrer. Voilà, magnifique. Un temple, un de plus, temple de l'eau, je crois, pour voir quelque chose. C'est le temple Saraswati, ou dit plus simplement Ubud Water Palace. Tu es le héros du film, toujours. C'est ça qui est cool. Hein? Ouais. Ils sont clairement plus croyants que nous. Toujours un coin où t'as pas le droit d'entrer. En langage balinais, Puraman Taman Kemuda Saraswati se traduit par le temple aux sources d'eau sacrée. Ce qui traduit l'importance symbolique et spirituelle attribuée aux eaux de la culture balinaise. Il est écrit que l'eau possède des qualités de purification et de soin connectées avec les royaumes physiques et spirituels. La présence de sources d'eau sacrée à l'intérieur du palace signifie son rôle comme centre de purification, de renouveau et de nourriture spirituelle. Point. Merci. Alors on a eu cette nuit, ce matin à 8h30, notre premier tremblement de terre. Magnitude 5.5 au nord de Bali, mais à plus de 600 km de profondeur. Donc on a ressenti juste un tremblement, comme si l'immeuble bougeait doucement. Parce qu'on est au 3e étage. Pendant une bonne trentaine de secondes. Et puis voilà, ça s'est arrêté. Donc, vas-y, raconte. Et donc là, on est toujours dans le temple de Bali. Juste pour donner les croyances, selon la mythologie et les croyances hindoues, on pense qu'il y a 2 dragons jumeaux enroulés autour d'un ampas, souvent appelé, un ampas c'est une tortue, souvent appelé Bedawang Nala. Et heureusement qu'il y a ces dragons, parce que les statues de dragons jumeaux enroulés autour de l'ampas incarnent Naga Bazuki et Naga Anantagoba, qui à leur tour sont enroulés autour d'une tortue géante. On pense que c'est la tortue géante qui soutient l'île de Bali. Et du coup, on pense aussi que le mouvement de cette tortue peut provoquer des tremblements de terre. Et en fait, les dragons jumeaux lui servent de gardiens pour garantir qu'elle ne se déplace pas librement et provoque de tels tremblements. Voilà.
Alors juste pour la petite histoire, donc Bali et les îles de Nusa sont des îles hindouistes, donc les Bouddhas n'ont rien à faire dans l'histoire. C'est plus des divinités d'origine hindoue, quoi, en fait. Genre Shiva, Krishna, etc. C'était la minute de culture, minute Histoire 30, de pardon. s'endormir en ayant appris quelque chose. Nous sommes au palais. Petit arrêt rafraîchissement avant d'aller visiter les rizières. Jolie vue des rizières. Sympathique endroit. Ça défriche, ça défriche. Les rizières. Allez, go. Oups. Les rizières, les petites villas sympathiques qui donnent sur la rizière. Les balinés adorent faire du cerf-volant. Sur du chemin, pas tomber. Toujours dans nos rizières. On voit bien que c'est vraiment dans l'eau en fait. Toujours dans l'eau. Une petite rivière. Et voilà, la rizière. Petite famille indonésienne. Petit dégradé de rivière. Et voilà, on est sorti des rizières. Bienvenue sur la route bruyante. Bon, je suis au bout de ma vie. Bon, quand même, on va aller à la Après piscine. 10 km, 10, de quoi tu plus parles. que 10. Hein. Oh, t'exagères. Non, non, toujours. je dirais précisément combien. T'as eu ta note. Ah, je suis HS. Bon, tout ça pour cette petite chose, une crête, paraît-il. Ah ben oui, on est sur la crête entre deux rivières. Voilà. La Wung et une autre. Allez, en plus on se fait piquer par les En moustiques. plus, c'est les moustiques, moi je suis. Allez, on s'en va. Petit warung à Ubud, magnifique, très bon, très cher, très chouette.
Nous avons fini notre petit rafting. On a fait le raft à Masson Dans Raft. Young River, dans la white part of the river. Donc très bien organisé, vraiment. Et donc là, Très professionnel par rapport à d'autres qu'on a vus sur le passage. Voilà. Et donc et ça se finit par un repas en fait qui est compris dans le prix. Voilà, un buffet. Et Sainte-Cécile a donné ses chaussures de rivière et de plage à notre pilote. Voilà, qui Il y avait peut-être des s'en pirates rappellera. qui fait ça matin, après-midi et qui ne pouvait pas se payer des chaussures. Voilà. Il voulait plutôt celle de Gérard, mais bon, c'est moi qui lui ai donné les miennes parce que moi j'ai mes sandales, papa et Gérard non. Voilà. Là, j'ai rien d'autre moi. On est venu à l'Egala Land Rice terrasse. On peut dire que le temple du tourisme, tyrolienne, balançoire. Tout ça pour quelques... Bonjour Instagram et le tourisme de masse. Bon, sinon les rizières sont très belles. On est venu pour ça quand même. Magnifique rizière. Très beau. Bonjour. Bonjour la caméra, endroit magnifique. Bon. Plein cœur de la rizière. Ouais, je trouve aussi, ouais. C'est dommage ce petit bruit doux du désherbage là-haut. En robe longue, la robe est payante, le balançoire est payante, c'est le tourisme de masse. Voilà. On est loin de l'authenticité d'hier quand même, hein, avec la machette pour couper la mauvaise herbe. L'envers du décor. Tu dis quoi? Bah oui, il pleut là. Une petite mare à nénuphar. Ah oui, c'est un peu pénible, c'est gris, mais bon. Voilà. Boulot qui nous a suivis. On visite, on va dire, un endroit où ils font du café. Plein de cafés différents. Magnifique vue sur aussi belle que tout à l'heure. Endroit une dégustation de café et de thé. Que voilà. Moi j'ai pris, comment il s'appelle celui-là? Attends, tu peux me remontrer la feuille là? Et toi t'as pris le Loca ou je sais pas quoi. Comment il s'appelle? J'ai pris le Louac. Le Louac. T'expliques le Louac? Le Louac, c'est issu Une sorte de chat. C'est le chat sauvage qui mange les graines de café tombées de l'arbre. Et il récolte le caca du Louac. Et donc il a une digestion assez particulière, donc les grains ressortent tout nettoyés. Et donc après il Et un nettoie, peu digéré. il Un nettoie- peu digéré. un peu digéré, et après il nettoie très très bien les grains. Et après il retire une première peau, puis une deuxième peau, et puis il concasse, et ça fait la poudre du café, qui est passée par l'estomac du Louac. Merci de cette explication.
dégustation. Un café très doux avec peu de caféine. J'espère, parce qu'on doit dormir avant d'aller au Mont Batour là, à 2 h du matin. C'est pas gagné. Je pense qu'on va faire une nuit blanche. Et que très bon, ma foi, pour celui qui le goûte. C'est-à-dire moi. Je vais T'as encore un goûter. peu de travers comme d'habitude. Ah, désolé. C'est le Loua qui mange les grains de café et qui les n'arrête pas de bouger. Ah, mais il y en a plusieurs en fait. Il y en a plusieurs. Oh, mais j'ai jamais vu ce bestiau. C'est incroyable. Coucou Gérard. Quoi? Bon, après 40 minutes de route, on est 3 h du matin et direction du Mont Batour. Voilà. Le rassemblement autour d'une petite crêpe et un petit peu. Avant, Aussi faux. bon, c'est envie faire ma vie au fond du trou. On a fait le Mont Batour et je me suis arrêtée à la première étape. Gérard est monté pour 20 minutes de montée en plus là-haut. Bon, en même temps, c'est dans les nuages, hein, donc bon courage. Voilà. Moi, je me pose en attendant 1 h 30 de montée quand même. Très très rapide, surtout très rapide. Le guide était très rapide. Il n'est pas tout seul. No, so you have to what up there? Enfin arrivé à destination. It is the end. PS Bali, PS Reality, Ubud. Oh bah tiens, c'est original ça. Une poule dans un casier. Comme ça, l'air de rien. On est à un super hôtel. Comment il s'appelle l'hôtel? Il a un nom compliqué maintenant. Adiwana. La Diwana Pisma. En plein centre de Boud, je veux dire. avec une magnifique piscine. Et on se repose après notre petite montée au Mont Batour. Magnifique piscine sur La Diwana Pisma. Parce que demain on part sur Ahmed faire de la plongée. Cool. C'est beau, vraiment magnifique. Bon appétit et santé. Super piscine. Tout va bien. I am happy. Don't worry, be happy. Et nage au moins. Nage. Montre que tu fais un effort. Enfin. Mon Batour ce matin. On voit rien. Dans le nuage. Et on remet ça. Nous allons partir pour Ahmed et nous prenons notre dernier petit déjeuner dans cet endroit magnifique à Mernizah House, à Ubud. Vous avez quelque chose à dire?
Non, c'est un très bel endroit, très reposant. On entend les cascades au fond. Il y en a un peu partout, des petites sources. Voilà. Et on est prêt à partir, les sacs sont prêts. Et on va arriver ce soir parce qu'on va visiter d'autres endroits sur la route. Il fait un temps magnifique, belle journée en perspective. Voilà, vraiment très chouette. En plein centre d'Ubud en plus, vraiment très chouette. Très authentique.